Donc là, on va commencer à faire notre texture de terrain. Alors, pour le coup, comme promis, on va enlever tout ce qui concerne euh, la roughness, le normal, et on va garder que la couleur et la height. Alors, déjà, ce qu'on va faire, on va classer les différentes textures. À chaque fois, on va mettre notre texture en haut et le triplanar en bas. Donc par exemple, là, j'ai mon triplanar. Hop. Et puis on va venir le paramétrer déjà séparément de tout le reste. Voilà. Donc là, on va lancer un petit rendu. Donc voilà, par exemple, là, j'ai mon échelle, mon herbe qui est à l'échelle. Ça me va bien. Voilà. Donc là, par exemple, on a vu qu'ici, on a mis 0,1 pour le scale, et puis cell rotate et cell blend à ces réglages-là. Donc ce qu'on va faire, parce qu'en fait là on va à chaque fois avoir au moins 4 textures à gérer par matériel. D'ailleurs ce backdrop, je vais le renommer Moss. Et vous pouvez changer la couleur du backdrop en venant ici, et je vais passer en vert pour voilà, que ce soit facilement retrouvable. Donc là j'ai mon Moss Color avec le triplanar. Et en fait, on va devoir mettre un triplanar pour chaque texture. Donc pour chaque texture, on aimerait bien avoir les mêmes réglages. Et ça serait un peu pénible de devoir à chaque fois entrer les mêmes réglages pour changer en fait, tous les triplanars de toutes les textures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une constante. Donc tab constante, on le passe en float et on va le renommer ici scale. Et on va venir le brancher directement. Ah oui, et puis du coup on va le mettre directement à 0,1 qui est la valeur qu'on veut. Et on va venir le brancher directement sur scale ici. Hop. Ce qui fait que là maintenant, ici, on va directement chercher la valeur de scale là. Parfait. Pareil pour rotate. Donc là, faire gaffe parce qu'il y a le rotate ici et le rotate là. Nous, on va prendre cell rotate. Donc là, on a vu qu'on avait ce chiffre-là. On va créer une constante. Voilà. On va renommer, on va passer en float. On va le renommer cell rotate. Voilà. Et on va venir le brancher. Et enfin, cell, pardon, une constante. On passe en float. Qu'on va renommer cell blend. Voilà. Super. Donc là, on a nos trois réglages. Et puis, on va mettre la note de landscape en dehors. Voilà. Ce qui fait que maintenant, voilà, on a déjà tout qui est paramétré. Ce qu'on va faire maintenant, simplement, c'est qu'on va prendre ça et ça. CTRL-C, CTRL-V. Peut-être même pas, en fait. Par exemple, là, ce serait une bêtise parce qu'à chaque fois, il faudrait refaire les liens. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que celui-là, on le duplique pour la 8, mais qu'il ait les mêmes connexions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est CTRL-SHIFT-D. Ou si vous faites clic droit, voilà. Si vous faites clic droit ou clic sur les trois points ici, vous avez dupliqué. Donc ça va le dupliquer simplement. Donc si on fait du coup le raccourci CTRL-D, ça va simplement le dupliquer. Mais on peut également faire duplicate with connection. C'est-à-dire que là, on a une copie, mais on a également, pour le coup, les connexions qui se font directement. Donc là, on a le même triplanar qu'ici. On a juste à venir le mettre en dessous, puis venir changer la connexion là, pour que ce soit la 8. Et voilà. Et ça, on le fera pour chaque texture. Donc là, on a notre mousse, avec les triplanars, avec les options de la mousse. Bah, d'ailleurs, peut-être qu'on va juste agrandir un peu, réduire notre backdrop. Voilà. Et là, on a notre mousse. Donc maintenant, on va faire pareil, mais pour les autres textures. Donc là, par exemple, moi, ce que je ferais simplement, oui, et puis là, on a la 8, et la 8, évidemment. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va les garder à part, parce qu'on aimerait les connecter à la fin au landscape. Mais ça, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va prendre, le tout ici, on va faire CTRL-C, CTRL-V.
prend toutes les nodes. Ou CTRL-SHIFT-D. Non, peut-être mieux pas. On va juste faire CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là, on a fait une copie de tout le graphe. Puis là, par exemple, on va aller chercher. Donc là, on a la mousse. On va prendre Cliff Color et Cliff 8. Voilà. Et puis là, on peut reprendre tout ça. On peut refaire clic droit, Create a Backdrop. Voilà. On va le nommer Cliff. Voilà. Ça, ce sera pour la falaise. Puis pour le coup, là, je peux simplement aller chercher. Donc, je vais prendre, c'était Rock Cliff. Voilà. Je prends ma texture de couleur. Et la texture de height. De displacement. Voilà. Du coup, CTRL V. Et on recommence les opérations pour chaque texture qu'on aimerait avoir mélangée. Donc là, on va recréer un backdrop. Là, ça va être snow. Voilà. Donc là, on va remplacer. Tac. C'est Fresh Wind Snow. Tac. Parfait. Donc base color. Select. Et pareil ici. Je me le répète, hein, mais prenez bien le temps de faire un projet, de bien ranger vos textures, hein, parce que sur un projet pareil, vous n'avez juste pas envie de devoir réparer des liens de texture qui sautent. Faites un projet où tout est bien rangé. Et CTRL V, un dernier. Ah oui, c'est bon. Et là, ce sera le sable. Donc là, on prend le tout, create a backdrop, sand, et puis là, on change la couleur. Voilà, donc là, on a nos 4 textures. Et maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est associer en fait toutes ces textures pour les envoyer en fait sur le shader final. Et pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est des AI Layer RGBA. Donc un AI Layer RGBA, si vous mettez Layer RGBA, vous allez obtenir une note qui ressemble à ça. Donc en fait, c'est différents calques sur lesquels on peut ajouter une couleur en input et sur lequel on va pouvoir brancher un masque sur mix. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le calque 1 est en dessus du 2, le 2 est en dessus du 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en haut, là, on va mettre la texture qui va être en dessus du reste, de base. Donc par exemple, pour nous, respectivement, vu qu'on aimerait avoir du sable et de la neige avec des calques, avec des masques d'élévation, on va mettre d'abord la neige et le sable en haut, et tout ce qui est entre deux, donc par exemple la mousse et l'herbe, enfin la mousse et les falaises, on va les mettre en 3 et 4. Donc pour le coup, là on va, et puis voilà, et puis celui-là, en fait à chaque fois ces calques vont gérer un canal. Donc par exemple là on va faire le canal couleur. On va peut-être créer un petit backdrop, color. Voilà, on va le mettre dedans. Hop. Donc ça c'est le calque qui va venir gérer la couleur. Donc pour le coup, on va venir chercher nos infos de couleur. Il ne faut pas hésiter à venir prendre le backdrop avec. Voilà, donc là on prend la sortie du triplanar. Et là, pour le coup, on est sur la neige, donc on va juste reprendre les noms. Bien prendre le temps de tout renommer. Mais juste d'éviter, donc là c'est Cliff, Moss, et puis là, Sand, Sand. Voilà. Donc là, on va venir prendre d'abord la neige en input 1. En deuxième, on avait dit le sable, donc on va aller tout en bas. On prend
le backdrop. Voilà. On va venir le mettre en calque numéro 2. Parfait. Après, sauf erreur, on aura l'herbe en calque numéro 3. Je le mets en input 3. Et en quatrième, la falaise. Voilà. Et ça, on le sort. Et ce canal de couleur, donc là peut-être on peut le rallonger un peu. Donc en gros maintenant on a tous ces canaux là qui vont se mélanger entre eux. Donc là de base maintenant il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire que maintenant si je branche ça sur base color, quand on va lancer le rendu, alors il va déjà charger les textures. Alors je suis un peu étonné du résultat. Ok. Est-ce que j'ai fait une connerie à un moment? Non, normalement c'est bien la neige en premier. Est-ce qu'il a bien changé? Ouais. Bon, là, visiblement, j'ai mes textures qui sont correctes, mais il n'affiche pas correctement mes textures. Alors, ça arrive de temps en temps avec LookDevX. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ma scène. Voilà, et je vais juste redémarrer Maya un coup. Parce que si tout est censé fonctionner et que des fois ça ne fonctionne pas, ça peut venir juste d'une petite fatigue de Maya. Voilà, et je redémarre, et là normalement je pense que ça devrait aller. On va voir ça. Donc là, je rouvre juste la fenêtre LookDevX, qui ne devrait pas trop changer. Voilà. Voilà, et donc là, j'ai le truc que j'ai. Voilà, j'ai les textures, les bonnes textures au bon endroit. Donc là, ça veut dire qu'on a la neige en calque 1. Et c'est-à-dire que si je baisse le mix de la neige, en deuxième, on aura. Pour le coup, on était censé avoir le sable. Donc là, je vais juste voir si j'ai bien mis la bonne texture au bon endroit. Donc le sable. On va aller voir ça. Ouais, voilà, c'est parce que lui, il est encore sur la mousse, j'ai pas fait le changement. Voilà, mais donc là, pour moi, c'était plutôt du gravier, hein, pardon. Voilà, donc gravel, ça c'est bon. Et puis lui, je vais vérifier. Ouais, bah, pareil pour lui. J'avais oublié de changer les textures pour le gravier. Voilà, donc là, le displacement du gravier. Voilà, donc là. Ah oui, puis pour éviter tout bug, je vous conseille d'afficher ici dans le viewport le fait de ne pas avoir de texture affichée. Ça vous simplifiera la vie pour éviter les bugs d'affichage dans le viewport. Donc voilà. Donc quand on a le calque 1 qui est à 0, on voit le sable et à 1, on voit la neige. Bon, pour l'instant, on a vraiment que la couleur et la height, hein, donc c'est normal que ce soit un peu bizarre. Et là, pour l'instant, on a même que les couleurs, hein. Et puis pareil pour le sable, si je le mets à 0, on voit l'herbe, et si on met l'herbe à 0, on voit les falaises. Et tout le jeu est d'ailleurs. Ouais, voilà, donc je pense pour les falaises, c'est toujours la même erreur. Hop, je pense qu'on n'a pas la bonne texture.
Face color, très bien. Très bien. Ok, donc là on a le calque 3, si on a 0, bah, là on est censé voir les falaises. Ah ben parce que les falaises sont à 0 aussi, si je les mets à 1. Voilà, donc là on est bon, on a les choses dans le bon ordre. Donc maintenant qu'on a paramétré nos couleurs sur un calque RGBA, la prochaine vidéo ça va consister à créer des masques pour créer ces fameuses règles qui vont répartir en fait ces différentes textures sur le layer RGB. Puis une fois qu'on aura paramétré ça, en fait, on pourra simplement appliquer les mêmes règles pour la 8. Et puis une fois qu'on aura fait ça, bah, finalement, on pourra faire ça pour tous les autres canaux. Donc c'est cette phase-là qui prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, il y aura pas mal de copier-coller à faire, du recablage, et ça ira relativement rapidement.